Donc voilà, je suis arrivé, on est parti pour une session jusqu'à vendredi. Enfin vendredi pour moi, hein. Ça fait, ça fait un paquet de temps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les trois. Alors je vais vous présenter des vieux poteaux qu'on appelle Tété. Viens là mon Tété. Hein, voilà. Il Mon fait une Tété. tête de plus, hein. Ça fait que... Et là-bas, il y a Polo qui est jaloux. Il commence à gueuler. Donc Ouais, je vais aller le oui, voir. hein. Je vais vous le présenter. Et après, on se fera un petit truc à Sympathique, trois. Faut savoir que ça fait 2 ans Ouais, qu'on n'a déjà. pas pêché ensemble. C'est vrai. Il y a 2 ans, on était en Espagne. Hein. Et ben là, on se retrouve pour enfin, encore une fois, passer des bons temps. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On va aller voir Polo. Bon, mais voici Polo. Oui, comme je vous dis. il est content. Il est Donc, très content. on a pu pêcher ensemble quelques fois, mais jamais. Vous avez comment il remarqué s'appelle la bogossitude par rapport à... Oui. Il y a au moins Voilà. 40 ans d'écart là, je veux Quel dire. beau gosse. Allez, bisous, hein. Ouais, bon, allez, voilà. Il y a Polo, on est trois. Ça fait 2 ans que nous n'avons pas pêché ensemble. Voilà. On n'a pas pu. Donc normalement, faute, sur 5-6 jours, il devait y avoir une tonne de poissons. À peu près. Enfin, je vous le dis, hein, je veux dire, à un moment donné, faut se bon, donner les moyens. c'est ce qu'il a prévu. Allez, bisous. Moi, je vous. On se verra tout à l'heure à l'apéro. Voilà. Allez, ciao. Bisous, ciao, ciao. À tout à l'heure. Alors, voilà, en revenant sur le chemin, et bien voilà, les écrevisses sont de sortie. Vous voyez, elle est en mode défense. Hein, elle est toute rouge. C'est pour ça que les carpes, ben, elles sont un petit peu rouges aussi. Bon, allez, je vous laisse. À plus. J'en ai trouvé une autre. Bon, allez, à plus. Bon, mais ça y est, on est installé. Bon, Polo, il a déjà fait un poisson. Puis là, il est presque 2 heures. On va manger comme les Espagnols, comme quand on était en Espagne. Hein, les gars? Ben oui, Hein? ça c'est sûr. Allez, on a les olives, on va se boire l'apéro. Et je vous dis à plus, à tout à l'heure, quand je serai prêt à lancer les cannes, enfin les montages. Parce que les cannes, elles restent sur la berge. T'as vu, Polo? Il est vif, hein. Bon, allez les gars, à plus. Bon, il est presque... Une fois, mais il est vif comme un poney. il est 6h moins le quart. Il est 6h moins le quart. Quand t'es un con, comme un poney. Quand t'es un con, toi, hein, quand tu t'y mets. Arrêtez, c'est bon. Non, je Ah, t'en je t'en voudrais là. Hein. Je mettrai le son, tu sais, direct. Ouais, non. Je suis à vif. Bon, je viens juste de tendre mes 2 cannes là. Ah, mais non, mais tu me connais à moi. Et Ça voilà, va casser les bonbons, quoi. on a fait plus Non, que mais les attends, moi, mes Espagnols. amis, c'est En mes amis, Espagne, quoi. on mange Faut pas à que mes 3 amis heures, m'enculent non plus. à quoi. 15 heures, C'est disons. malheureux, quoi. Et, Non, non, mais et tu là, vois, il t'as est compris, 18h moins mais le quand, quart. tu sais comment je suis, quoi. Donc C'est bien, je voilà, peux être Polo agréable, a après, déjà je eu peux être 2 départs. T'es con, mais après, c'est moral, quoi. Chez moi, Voilà, c'est moral. il a cassé sur C'est l'autre. pas physique, quoi. C'est Le moral. bas de ligne qui a pété, hein, mais bon, Non, mais tu vois ce un que je veux petit dire, poisson, enfin bon. Non, sérieux, quoi. Enfin, c'est une carpe quand même, mais J'ai il ma a femme- commencé ma plus de femme bonne qui heure. fait Moi, ça, je viens c'est juste malheureux. de tendre les cannes. C'est malheureux. Quoi? Il se filme à lui. Mais non! Mais oui. Mais si, je vous filme à vous, là. Ah hein. d'accord. Et le son aussi? Oui, Ah ouais, super. Désolé. ça, fait- je vais le Ça garder. fait 15 cartes qu'on a. On est à vif comme un Je poney. vais le garder. Putain, mais pourquoi il m'a fait... C'est une maladie d'être vif comme un poney, quoi. Il faut arrêter, quoi. Bon, mais vous voyez, je venais juste de tendre, mais je crois qu'il y a quelque chose. Oh, ça doit être du blanc. Bon, allez, je prends la canne et je vous dis à plus.
Mais sinon, voilà le campement, la cuisine. Voilà, ici il y a Tété, et plus loin, derrière là où on voit la voiture, il y a Polo. Allez, à plus. Bon, bonjour à tous. Nous sommes mardi matin et je vais préparer l'amorçage. Donc je vais partir sur des graines toastées que je vais mouiller abondamment. De toute façon, après je vais rajouter 2 boîtes de maïs doux et 3 pelles de chène à vie que j'ai fait cuire hier. Donc voilà, j'ai versé. Maintenant, je vais rajouter l'eau. Vous voyez, donc j'ai ajouté de l'eau. J'en ai mis, je vais dire, un tiers de plus que les graines. Et là, je vais remuer. Donc je vais remuer pour que l'eau passe partout. Voilà, allez, on va laisser gonfler. Voilà. Allez, à tout à l'heure quand ça aura gonflé. En attendant, je vais préparer les cannes. Donc voilà, ça a gonflé. Je rajoute, voyez, 2 boîtes de maïs doux. Et ensuite, le chène à vie. Vous voyez comment il est joli. Allez. J'en mets 2 aussi. Allez, 3. Avec le jus. Comme tout en haut, c'est rempli d'huile. Voyez, regardez l'huile qui est en haut. Voilà, donc allez, je vais mélanger. Bon, je continue et je vous dis à tout à l'heure. Bon, eh bien, les cannes, je vais sortir les cannes. Et puisque j'ai 2 cannes exclusivement réservées aux zig, comme ça j'ai pas besoin de tout changer, sur les montages par rapport au fond, comme j'ai du LED core, et puis que pour le zig c'est pas bon le LED core. Donc ici j'ai mon fourreau de bas de ligne au zig. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Donc j'ai sondé et j'ai 3 mètres. 3 mètres, donc j'ai compté aussi, je pêche à 56 mètres, 14 tours. 14 tours, j'ai réglé le sbomb à 14 tours. Pour les cannes, je vais les clipper à 14 tours plus 1 mètre. Donc vu que j'ai 3 mètres, je vais mettre une à 2 mètres et l'autre à 1,50 m au milieu. Ouais, généralement je fais comme ça, de manière à pouvoir toucher 2 couches d'eau, hein, entre 2 eaux, donc la moitié, et après environ 1 mètre sous la surface. Je fais toujours comme ça, et après on verra. Et au fur et à mesure de la journée, on verra si les poissons bougent, de manière à essayer de trouver, parce que
Plusieurs fois c'est arrivé où les touches ralentissent ou s'arrêtent complet et il suffit de baisser pour refaire mordre les carpes au leurre, au zig quoi. Donc on va pas se mentir, la pêche au zig, c'est on pêche la carpe au leurre quoi. Et c'est arrivé plusieurs fois que en lançant au clip, pas le temps de mettre la canne sur le rod pod et que ça part aussi sec. Alors ce que je crois bien souvent, c'est que si on décroche dans la foulée, bien souvent c'est que la carpe était dessous et quand le zig est descendu, eh bien, elle s'est accrochée dessus. Et la dernière fois, ben non, elle avait pris par la gueule, elle était bien piquée par la gueule. Donc c'est-à-dire qu'elle l'a pris, elle s'est jetée dessus quoi. Voilà. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Oui, au sujet des décrochés au zig. Ça arrive. Bien souvent, quand on pêche des hauteurs d'eau, si les poissons sont dessous, à une autre hauteur, plus près du fond, il peut se passer qu'avec les nageoires, elles se prennent dans le bas de ligne du zig. Et au fur et à mesure du déplacement, ben, elles arrivent à se piquer. J'en ai pris plusieurs fois piqué sur la nageoire pectorale, bien piqué, et ça s'est pas décroché. Mais il peut arriver aussi que l'hameçon se pique entre les arêtes des nageoires, c'est-à-dire sur la peau qu'il y a. Et ce qui fait que ben, bien souvent, ben, l'hameçon déchire cette peau là, qui est pas très. Et ce qui fait qu'on décroche. Voilà. Donc ce que j'ai analysé aussi, c'est que si on met des zigues, enfin des mousses trop grosses, eh bien il arrive que bien souvent sur l'aspiration elle se pique mal et ça peut être sujet de décroche. Enfin c'est mon analyse. Depuis, ça fait maintenant 4 ans je pense, où j'ai commencé à pêcher au zig. Eh bien les décroches c'est arrivé assez souvent, mais je continue à penser que bien souvent, quand on décroche, elles ne sont pas piquées par la gueule. Et c'est rare qu'on décroche quand elles sont piquées par la gueule. Je dis bien rare. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Eh bien, c'est tout. Je vais sortir mes zigs. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs couleurs. Les couleurs me disent les longueurs de zig que j'ai. Donc là, je vais regarder. Le rouge, combien c'est? Ça, celui-là, je ne l'ai pas marqué, mais comme j'ai les deux autres, vous voyez, 2 mètres. Donc ça tombe bien. Comme couleur, je vais démarrer orange et noir. Et vous voyez, c'est 2 petites mousses qui s'encastrent les unes dans les autres. Donc vous avez plusieurs couleurs. Et ça, c'est Rock qui les fait. Et vous voyez, c'est assez petit. Et depuis que je monte ces zigs là, donc je vais sortir pour que vous voyez. Donc là, j'ai un bas de ligne de 2 mètres en combien 26 centièmes. C'est assez souple, hein, vous voyez. Et l'hameçon, c'est du Rock en numéro 6, spécial zig. Voilà. Là, on voit bien. Je fais juste un nœud sans nœud. Voilà.
et après je m'arrange pour que, vous voyez, ça soit, on voit pas très bien, si, que ça soit au niveau de la meçon, que ça vienne juste dans la courbure. Voilà. Bon, voilà comment ça fait. Le nylon en 26 qui est assez souple. Bien évidemment, ici, j'ai fait ma boucle avec un nœud en 8 et je vais rajouter un anti-tangle, un grand, de manière à ce que quand on jette, eh bien, que ça décolle un petit peu par rapport à la graffe et le plomb. Et évidemment, il faut attendre d'arriver au clip pour baisser la canne de suite et que le bas de ligne arrive derrière. Comme ça, normalement, si vous arrivez au clip, il n'y a pas d'emmêlage. Si vous n'êtes pas arrivé au clip, eh bien, vous relancez, vous ramenez, vous relancez, vous regardez si c'est emmêlé, si c'est de toute façon, voilà, vous ramenez et vous relancez de manière à déposer correctement le bas de ligne. Alors il ne faut pas lancer trop fort, il ne faut pas lancer, enfin si vous trop faiblement, il faut être à peu près à la bonne distance quand vous faites le mouvement. Et si vous êtes un peu trop fort, c'est pas grave, essayez de baisser la canne assez rapidement de manière à bien tendre le corps de ligne. C'est ce que j'ai fait, et comme ça, en même temps que le plomb descend, comme il fait une courbe, c'est pour ça que je rajoute 1 mètre, vu qu'il y a 3 mètres que le sbombe est à 14 tours, mais la ligne, elle est à 14 tours plus 1 mètre. Je rajoute 1 mètre. Normalement, ça doit le faire, puisque bon, ça marche. Bon, on dit toujours, la plupart de ceux qui pêchent au zig disent que il faut compter tous les 3 mètres de profondeur, vous rajoutez 1 mètre. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je monte les cannes, les bas de ligne, et je vous dis à tout à l'heure pour l'amorçage et le lancer du zig. Donc vous voyez, voilà les mélanges de couleurs que vous pouvez faire. Si vous voulez qu'une couleur, vous enclenchez les deux mêmes. C'est des trucs qui se connectent. Voilà, et ça c'est Rock qui le fait, vous voyez, noir, blanc, jaune, orange, rose et marron. Donc déjà vous avez un panel de couleurs qui est assez correct. Bon allez, je vais changer sur un bas de ligne, celui de 1,50 m. C'est rose-orange, mais je vais monter blanc et jaune. Pour démarrer, on va voir après si ça marche ou si ça marche pas. Je verrai pour les couleurs. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben voici mon autre boîte à zig. Vous voyez, il y a quoi? Des faux maïs, des dumbbells. Alors pareil, les dumbbells, c'est un peu plus gros. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Des billes de différentes couleurs, mais bon. Le truc assorti Rock là, je préfère, comme ça on peut mélanger les deux. Sinon les dumbbells, vous découpez en deux et vous les assemblez. Hein. Voilà, comme ça vous permet de changer les couleurs et de mélanger surtout. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. J'ai les stops Rock, les aiguilles Rock. Pour moi, je trouve ça très bien. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
Donc vous voyez la graffe, un plomb de 90 grammes, à graffe, pas de LED core là, une grande boucle. J'ai fait une grande boucle de manière à pouvoir, si je veux, changer et pêcher au sac soluble. Voilà. Ensuite, l'anti-tangle que je vous disais, assez grand. Agrafe rapide de manière à pouvoir démonter le bas de ligne et le changer pour changer de profondeur. Et ensuite, voilà, donc cette canne, j'ai mis, voilà, comme couleur, j'ai mis orange et noir et à 2 mètres. Donc, et l'autre, je la mettrai à 1,50 m, comme je vous ai dit. Bon, allez, à tout à l'heure. Pour les bas de ligne Zig, voilà ce que je prends. Là, c'est du 26, du Yuki invisible 3G. Il est très bien, souple. Et là, je vais changer la profondeur parce que ça veut toujours pas partir. Polo, il a des départs, donc je vais me mettre à la même hauteur que lui. Allez, à plus. Bon, voilà, les cannes ont été clippées, ont été lancées. Enfin, les montages sont lancés. Et là, je vais amorcer. Donc, je vais en mettre 6 pour commencer. Vous voyez, le mélange a bien gonflé. Comme je pêche pas loin, 56 mètres, 14 tours de 4 mètres, donc le lancer se fait léger, quoi, de manière à ce que l'amorceur, le sbomb tombe pile poil au diamètre, et n'hésitez pas à accompagner de manière à ce que le sbomb ne revienne pas sur lui, quoi. La pêche au zig, ça demande un amorçage assez précis. Donc là, c'est bon parce qu'il n'y a pas trop de vent. Allez, je continue et je vous dis à tout à l'heure, et j'espère avec un poisson. Alors Tété, c'est lourd, hein? Ah ouais. Allez, premier poisson, Tété. Bon, mais j'avais dit dans la vidéo qu'on allait faire un débrief. On est mercredi, finalement hier je ne l'ai pas fait parce que c'était pas terrible. À part Polo qui a réussi à en faire quelques-unes, des casses, des décroches à cause des herbiers au zig. Voilà, mais bon, il a bataillé toute la journée. Moi j'en ai fait une et une décroche. J'ai fait au zig hier, mais c'est dur. Au fond, rien hier. Lundi soir à 22 h j'en ai fait une. Joli poisson. Voilà. Et hier, notre ami Tété ici présent, qui est en train de se faire des montages zig, voilà, qui a fait une magnifique poisson. C'est sa première ici, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ma première. Bon, après, il en avait fait avec moi,
parce que je lui ai passé les cannes, il n'avait pas de départ, donc on partage Exactement. quand on est entre potes. Tout le temps. Donc ce qu'on faisait, c'était un coup à lui, un coup à moi, voilà. Comme ça partait tout le temps sur mes cannes, on a partagé. Bon, le principal, c'est qu'on ait passé un bon moment. Pour le moment, on continue à passer un bon moment, même s'il n'y a pas de départ. Ce matin, j'ai fait des sacs solubles, il y en a un à l'eau, mais bon, pour le moment, ça donne rien du tout. J'ai 2 canons zig, j'essaye de varier les couleurs, les hauteurs, comme a fait Polo hier. Et c'est vraiment la dèche, quoi. C'est la dèche. Ah oui, si, à peine les canalos au zig ce matin là, eh bien c'est parti, décroché. Donc comme j'avais dit bien souvent quand on pêche au zig, quand on a des décroches comme ça, c'est que sûrement le poisson s'est pris ailleurs que par la bouche. Et puis après tout à l'heure là j'ai fait un gardon qui était à peu près comme ça quoi. Ouais, il devait faire pas loin de 500 grammes. Magnifique, au zig. Voilà, la couleur jaune et blanc. Puisque là en amorçage je suis passé pour le zig, je suis passé au pelé. Alors j'ai des pelés de 9,5 et de 4,5 mélangés. J'ai rajouté 2 boîtes de maïs doux et 2 pelles de chènevis. J'ai rajouté un peu d'huile de saumon. Voilà, j'ai tout bien mélangé et j'ai envoyé ça. Donc j'amorce toutes les demi-heures, mais bon, en ayant eu le premier départ décroché, j'ai dit bon, ça devrait le faire. Et puis finalement, ça s'est stoppé, à part le gardon. Vous voyez, même les gardons, ils mordent aux zig, au leurre, quoi. C'est c'est pas mal. Hein. Surtout en tant que pêcheur au cou, je fais un peu de compétition et de faire un gardon comme ça au leurre, ça m'apprend moi que finalement des fois, au lieu de pêcher au fond, ça serait bien de pêcher entre 2 eaux, quelquefois. Bon, enfin, ça, c'est mon analyse personnelle. Bon, mais avec tout ça, je vous dis à bientôt. Hier, la météo était pas terrible. On n'a pas eu d'eau, mais c'était couvert, un peu de soleil. Le vent était d'ouest. Là, il est passé à l'est. Forcément, il fait beau. C'est tempête de ciel bleu. Il y a quelques nuages là. Donc ça va. Demain, ça sera pas la même. La lune, eh bien, elle sera blanche dimanche. Donc pour moi, c'est un très bon moment, puisque c'est mon analyse personnelle. Quand on va sur la lune blanche, qu'elle est complètement blanche, à mon avis, c'est là où on a plus de chances de faire du poisson. Bon, mon analyse, elle n'est pas bonne pour le moment. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, à plus. BTT, deuxième poisson. Ouais. Et puis pas un petit. C'est qu'elle donne du fil à retordre. Attention. Voilà. Il y en a, ils font comme ça. Oui. Allez, ma petite. Merci. Alors Mitch,
Ça a donné? Voilà, premier poisson de la journée au zig enfin, parce que hier c'était pas terrible. On est jeudi et bon, un quart d'heure après l'amorçage au zig. Voilà, un joli poisson, pas trop esquinté, magnifique. Allez, je la remets à l'eau. D'accord. Eh bien, c'est super. Allez, c'est la mise à l'eau, ça, Mitch. Elle était pressée. Et je vais remettre, c'est celle qui était à 2 mètres avec le zig noir et orange. Donc je mets mon plomb là au premier bâton, j'étale, jaune et orange à 2 mètres de hauteur. Et là je vais mettre 16 tours. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16 et je rajoute 1 mètre. Puisque là où j'ai combien j'ai rajouté 1 mètre puisque j'ai 3 mètres de profondeur. Donc pour 3 mètres on rajoute toujours 1 mètre puisque le plomb en descendant il revient un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 et 15. Ouais, je vérifie toujours les 16. Voilà. Bon, allez, maintenant je vais lancer. Je mets la casquette à l'envers parce que elle gêne sinon. Donc j'ai mon repère en face et je lance. Et je laisse en bas tendu de manière à ce que le plomb ne revienne pas derrière moi et qu'il tende bien la ligne. Voilà, donc c'est tombé où je voulais. Je déclipe. On a entendu le clic, c'est bon, on est au bon endroit. Donc ce poisson a mordu
voilà, nous voici vendredi après-midi, j'ai plié. De toute façon je devais plier aujourd'hui, cet après-midi. Je rentre à la maison, au total 8 départs, 2 décroches, 2 casses, donc 4 poissons, parmi des pavilaines, une petite, et pratiquement il n'y en a qu'une au fond, et le reste des départs, donc 7 départs au zig. C'est difficile même au fond, c'est pas terrible. Donc les pressions sont montées à 1024 aujourd'hui. Hier on était pas mal à 1014, un truc comme ça. Donc là c'est vent est. Bon, moi j'ai déjà pris des poissons par vent d'est, mais bon. Il y a des potes qui me disent que ici, si t'as pas le vent d'ouest, c'est pas terrible. Et on l'a eu quelques jours et puis c'était pas mieux. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis à plus.